YouTube. On continue The Witcher. The Witcher 3. On se régale. C'est pour ça que c'est bien de voyager à cheval. Des fois, au moins, on trouve des quêtes, on trouve des trucs à faire. C'est vrai que si on fait que de la téléportation, c'est un peu moins marrant, quoi. Ah, c'est quoi ça? Non, non, non. Qui est de droit sur ordre du commandant de la Légion. Les hommes en possession de ce message devaient être escortés vers le nord jusqu'au poste frontalier près d'Oxenfurt, où une division redanienne les attend. S'agissant de nobles témériens, ils bénéficient d'une protection spéciale que l'on ne doit pas toucher un seul cheveu de leur tête. Tout ce qu'ils transportent leur appartient et doit rester en leur possession. Toute personne contrevenant à cet ordre sera jugée par un tribunal militaire d'exception. Randall Witgenberg. Vas-y, let's go. Par du témarien à l'aide de vos sens sur cela. Ça y est, c'est fait. Bon, du coup, Ablette. Ok. Allez. Ah, mais c'est pas ici qu'on se bat avec le griffon, justement? Tout doux maintenant. Ça, je crois qu'on peut le recycler. Voilà. Ça doit être dans la baraque. Là, y a rien.
fait. Non, c'est là. Mais c'est ici que je me suis tapé avec... sauvegarder. Je suis sûr que je peux me le faire, lui. Attends. C'est ça. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Ça m'a fait peur, le con. Il redonne, du coup. C'est bon, il est mort. Hein. Oh. C'est quoi, épée en acier? Elle fait moins de dégâts? Moins de dégâts, mais elle a plus de stats. Intensité du signe d'Inde, c'est quoi ça? Chance d'infliger incinération. C'est pas mal ça. Hop. Et j'avais des petits gants. Hop. Ouah, c'est... C'est moche. On dirait des gants Mappa. D'ailleurs, je sais même pas comment on... Ah si, c'est avec les flèches directionnelles qu'on bouffe, je crois. Il n'y a rien de plus ici. Il n'y a rien d'autre. Hein. Faut allumer toutes les torches. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est impossible.
Bon, bah, y a rien d'autre. On se casse. De la magie. C'est un site d'énergie. Allez, Hu. On y va. Bonne ambiance. Hors de mon chemin. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite après le portail. Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Reis, sofern es anmacht. Der Tor? Nein, halb's Erde. Mach Sandal. Es diese Feri. Nord es Ulfaden Animes. Es ist Hohog Moeras. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Oui, votre excellence. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Montrez-moi vos articles. On peut lui vendre des trucs. Artisanat. Commerce. Ouais, ça je sais comment ça fonctionne. Réparer. Sur amélioration, ok. Démonter. Non mais putain, je suis en train de regarder mon équipement à moi. Ok. Ouais, je peux lui vendre ça. Hein. Est-ce que j'ai envie de porter ça? Ça, on va le vendre. Ça et ça. Adieu. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans.
Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Pourquoi? Vous voulez le réquisitionner, lui aussi? Si c'est nécessaire, oui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en guerre. Qui êtes-vous? Répondez. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valgaerne. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. On va enfin le tuer. Et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Souniakten. Merde. L'empereur nous guidera droit. Il est où le chasseur? Ok. Au galop, Ablette.
parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Trop tard, ils ont encore frappé. Oh là là. Dieter. Vous connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Ni le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse.
gardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Et chien juste à côté. Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ah putain. C'est un nid de guêpe, je suis con. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Oh putain. Quand même garder celle-là parce qu'en plus l'autre il faut la réparer.
site d'énergie. Il devrait y puiser. D'ailleurs, j'ai pris un niveau aussi. Mais là, j'en ai pas de ça. Ah oui, d'accord, c'est les compétences. Ah, donc là, il me faudrait une compétence verte. J'ai encore un point, je crois. Merde, non les loups. Non, c'est ceux qu'on a buté déjà. Bon. Allez. Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas la discipline. Au galop, Ablette. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous les ponts. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous.
Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. C'est bien, Ablette. Voilà. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Barbare. Du nerf, Ablette. Oh, j'ai mangé trop de trucs. Il pleut, il mouille, n'en Demain est un autre jour. Dites-moi, mon brave. Au galop, Ablette. Ça, c'est le chant de Boyan Klinik. C'est un bon gars, mais Oui, oui, d'accord. Mais dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ? Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas.
30% de dégâts. C'est regarde. C'est bien, Ablette. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Je rêve Il a pas, c'est un disparu débile. sans nom. Alors il a jamais capturé un sorceleur qui chassait dans le monde pour protéger ses Va fort. Essaye, Ondra, net mekker. Du nerf, Ablette. Comment on fait pour utiliser les potions? Ah, faut rester appuyé longtemps. Ok. Ok, donc du coup je devrais faire autrement. Non. Ok, comme ça j'ai potion en bas et consommable en haut. Je vais sauvegarder la dernière fois. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir là-bas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non, je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, prends ça. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle.
affaibli. Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Regardez un petit truc. Ok. Merde, faut que je pète sa tête. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être faire un petit voyage rapide. Il y aura du temps. Barbare. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution. Non, parlez de Dieu, pitié. Force. Force à toi. Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas trouvé le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Bon, on va le prendre, ouais. On tarif.
Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec des soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Ah ouais. Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, en selle. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis.
ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina, Ibing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite, nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Le ciel est pas bien. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Et si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus.
Comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur? Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgis des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est Nordia. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je la rase une deuxième fois à contrepoil? Non, il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Et on dit que l'habit ne fait pas le moins. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Non, 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 voyons. Recommencer. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une droite sur la poitrine, jambe gauche en arrière. Je vous en prie, le moment est mal choisi pour de telles pitreries. Si monsieur veut bien se donner la peine de m'observer. Si monsieur veut bien me faire une le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Pas le frapper. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Votre archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine,
mais je crains que Sa Majesté ne soit pas dans la même disposition. Votre Majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. In crimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Votre Majesté impériale, Arerep to horde, Evelien namin vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je savais que j'aurais pas dû m'incliner. je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Syrie, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Mérérid, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien m'assurer, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur dégoûte pourrait déranger. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers. Mon ici, n'est-ce pas un grade insupportable? Mais Anin. Ratsinen. Ainek estum SSA Esvadelf? Esidav Sidan. Katiat. Viglediven. Isavat Ger. Vous êtes un déserteur, Scoia'tael. Imra Evringa. Enkelfid. Engar Reves. Enken. Et Nord. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Voyez, la plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle nos vignes. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents.
comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir. Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Adieu. Erzer Eid Aloid. Nes hen is great. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. J'en profite pour aller aux toilettes. À la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Ça se passe quoi? Mais... Oui, non, c'était déjà brûlé, ça. Allez. Alors, les deux camps ont attaqué. Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Ne rejetez pas, Roderick. Chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Approchez, sorceleur. Que voulez-vous?
Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vient d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdun. Je l'ai servi dans la 10e division de Maribor. Te voilà loin de ton armée? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffis de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Téméria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelé comme un dindon et abandonné aux noyeurs. D'accord, je vais t'aider. Oh, merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. J'aimerais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte. Espérons qu'elle brûle bien. Un coup d'igni et c'est bon.
coup d'igni et c'est bon. Que la chasse sauvage les a emportés. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Merde. Celui-ci vit encore. Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est les bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. 3 fois, ils me commandent du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la 4e, ces gars se pointent avec des couteaux, pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant rien, on ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors, c'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Un coup d'igni et c'est bon. On y va. En avant. Les douanes sont exorbitantes. Attention. C'est le roi qui dit que si vous avez besoin d'un laissez-passer pour notre part,
sorceleur. Vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez vif et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistech a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire, en exclusivité et à jamais. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3 contre 1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le! Erreur fatale. On va pas laisser passer moins cher que les miens. Quelqu'un qui transporte de la marchandise sur la route. Bon, on va aller jusque là-bas et puis je pense qu'après je vais arrêter. Il se prend un coup de marteau sur le crâne. C'est impossible. Allez, j'arrive pas à le croire. Hey. On va couper. Hein. J'ai fait mal à personne. Ouf. C'était long. Bâtard. Papa, là-bas, un étranger. Si jamais ils l'entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Et ils l'auront de toute façon. Si c'est comme ça, j'aime mieux la tuer moi-même et cacher son corps sous le plancher. Au moins, c'est ça longtemps. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sûr de quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson.
suis sorceleur. Pour ce qui est de mes deux épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. À mon grand regret. Et celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un lépreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans ciller. Un vrai massacre. Ouais, puis le cadavre à plein nez. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bout de l'avait Ces fils de pute essayent toujours de cacher leur pucelle. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Bon allez. Allez, j'arrête l'enregistrement. Allez, à plus YouTube.